Merci d'avoir travaillé avec nous cet été, Paige, et meilleurs vœux pour tes études. Où est passée la Lamborghini? Elle commençait à m'ennuyer. Rien à perdre? J'ai gagné quelques grands prix, et vous? Rien encore. Et vous espérez me battre avec la limousine de maman? Pour préciser, monsieur Irvine, avec la limousine de ma mère, qui, voyez-vous, a subi quelques petites modifications. À votre place, j'aurais peur, mon cher, je serais paniqué. Et moi, à votre place, c'est la réaction de ma mère que je craindrais. Alors, comment c'était? Oh, génial. Ils ont emmené des pâtisseries danoises au labo. Et dès que j'ai soufflé la bougie, Trey Carlson s'est amené avec une grosse balafre ensanglantée au front. Il avait essayé de se couper les cheveux tout seul. Et le plus chouette, c'est qu'ils m'ont permis de faire la suture moi-même. Il est quelle heure? 10h moins quart. Coureur, attention. Allez-y. Oh, ta robe est très jolie. Bonne course, Altesse. Oui, mais j'aurais préféré gagner autrement, c'est surtout parce que tu as été obligé de lever le pied à la fin. Non, c'était magnifique. Félicitations. Tu crois? On verra.
que deux. Quoi, c'est pas si grave. Non. Ils ont l'air drôlement heureux. Sauf que tu te rappelles, nous on se disait qu'on était prêtes à aller jusqu'au bout, qu'on réaliserait nos rêves avant. C'est vrai, on a encore tellement de choses à voir. On l'a toujours dit, on est les dernières courageuses. Todd et moi, on est fiancés. Ne m'en veux pas. Quoi, c'est fantastique. Non, pourquoi tu dis ça? Il n'y a aucune raison. Oh, tu es gentille. Bon, mesdemoiselles. Oh, regarde, Betsy lance son bouquet. Oh, ça y est. Vous êtes prêtes, mesdemoiselles? Oui, vas-y. Un, Oh, faites que ce soit moi. deux, Réussi, t'as réussi. trois. Ça y est, c'est mon idée. Il est toujours en retard. Eh oui. Votre Altesse. Oui, merci, ça va. Merci. Bonjour, Edouard. Bonjour, Harry. Sa Majesté le roi, Sa Majesté la reine, Son Altesse royale le prince héritier, Son Altesse royale la princesse Arabella. Et voilà, chérie. Alors on se revoit à l'Action de grâce. D'accord, je t'aime, papa. Au revoir, mon cœur. Au revoir et merci. Coucou. Hey. Salut. Comment ça va? Bien. Et le retour, ça te fait quoi? Ça va, mais cette année, on ne fait la vaisselle que toutes les 3 semaines, que ça urge ou non. Enfin, quand je dis nous, je parle de toi. Hé, t'as vu le cadeau de mon père? Hé! Ah, c'est pas le roi de la communication, mais côté fignolage de classe, il est plutôt doué, je trouve. Ouais, bah profites-en parce que je serai pas souvent là cette année. J'ai des labos de chimie, je m'inscris en médecine et en plus, faut que je prenne un boulot. Hé, les nerfs! Attends au moins le début des cours. Peut-être qu'avant de sauver la planète, tu vas pouvoir venir au rat avec Amanda, Stacy et moi, non? Non, mais j'avoue que les autres et moi, à ce stade du voyage, on trouve les salles dures. On en avait ras-le-bol. D'accord, C'est riche qui n'arrêtait pas de se plaindre. C'est vraiment comme n'importe drôle, où. hein. Et puis à Rome, On entre dans un bar et là, ça finit au lit. On se met là avec un type environ 45 ans, un italien pas très distingué. Il était pas mal, un peu le genre Mussolini, voyez quoi. Qu'est-ce que vous racontez, les filles? On parle de notre amour pour les types mûrs et virils comme toi. Quelques verres de plus et vous prendriez pour le type le plus séduisant du coin, c'est sûr. Vaut mieux pas servir Stacy dans ce cas-là. Pitié. Alors, Paige, je te remets sur l'équipe, t'es d'accord? Ouais, absolument, ouais. On dit demain? Jeudi, ça ira? Si, on disait demain plutôt. Demain, si tu veux. D'accord, et c'est ma tournée. Merci. De rien. Alors, santé. Santé. J'arrive pas à croire que t'aies fait toute l'Europe. Moi, parfois, j'aimerais appuyer sur marche avant rapide pour me retrouver dans 5 ans d'ici. oh la voilà qui recommence avec ses plans d'avenir. Bon, écoutez, j'ai l'air tellement Oh, désorganisée. et moi, j'ai mon diplôme cette année et j'ai déjà changé 6 fois de spécialité de femme. Et moi, je l'ai pas encore choisi. Ouais, ben, le temps de te décider, Paige sera déjà sortie de John Hopkins. Si j'y entre. Tu y entreras. Non, pas après le semestre. Faut étudier Shakespeare. D'après eux, on ne peut jamais négliger ses humanités. Allez, ça suffit. La prochaine fois que tu parles des études et du boulot, on te force à faire cul sec. Non, mais c'est vrai, Shakespeare, c'est inutile. Arrête. Excusez-moi. Et voilà, mademoiselle. Non, non, vous êtes pas drôle. Si. Absolument. Qu'est-ce que c'est? Bois, allez, cul sec. Tu n'es plus en vacances. Santé. Santé. C'est ça la vie. Non, je vous hais toutes les trois. As-tu lu tous les documents de fond et les analyses qu'on en a tirées? Naturellement. Édouard, tu deviendras un jour le 51e monarque de la plus longue dynastie régnante de l'histoire de notre monde. Mais j'en suis conscient. Une monarchie qui exige encore que le roi participe activement aux travaux et aux décisions du gouvernement. Et donc, lorsque je te demande si tu es préparé, je t'assure que la question est très pertinente. Mais je suis préparé.
Sa Majesté le Roi. Et Son Altesse Royale, le Prince héritier. Votre Majesté. Merci, ça va. Mon cher Premier ministre. Bonjour, Altesse. Bien, mesdames et messieurs, mettons-nous au travail. Ces 6%, voyons, les syndicats nationaux ne descendront jamais à une offre inférieure. Et c'est inconcevable. Si nous pouvons nous mettre d'accord entre nous, comment réconcilier les deux parties? Mais c'est du chantage. Très bien. Dans ce cas, il nous faut offrir d'autres concessions. Les demandes des travailleurs n'ont-elles aucune limite? Le gouvernement doit être inébranlable face au coût que tout cela risque d'engendrer. Votre ardeur vous honore, Thomas, mais je vous assure qu'ils ne fléchiront pas en ce qui concerne la date limite. Faute de concession, le débrayage aura lieu. Mais une grève générale serait désastreuse pour notre économie. Et toi, Edouard, qu'en penses-tu? Aurais-tu la bonté de nous le dire? Pardon, quelle était la question? J'étais occupé. D'accord. Je ne sais pas pourquoi il me contraint à y assister. J'ai toujours détesté ces affreux conseils. Oui, Altesse. Peut-être est-ce, comment dire, dû au fait que... Oh, je ne sais trop, mais vous serez roi à votre tour? Oui, ne me le rappelle pas, Zorin. Tu as de la chance d'être là où tu es, laisse-moi te le dire. Quand son Altesse voudra échanger, elle me fera signe. Tu sais, ma mère va faire une crise quand elle va apprendre ce qui s'est passé. Je n'ai pas envie d'entendre ces sermons. Merci. Il faut que je sorte un petit peu d'ici, Zorin, que je me change les idées. Oui, bien sûr. Et où son Altesse désire-t-elle aller se changer les idées? Il paraît que les pistes ouvrent plutôt à Saint-Moritz cette année. Et Monte-Carlo a ouvert un nouveau casino. On a vu que de perdre au jeu quelques centaines de milliers de couronnes a déjà fait des miracles dans le passé. Attention, le public. Regardez! Depuis les années d'âge, Désespéré a convaincu d'innombrables femmes de poser des gestes outranciers. Et tout est sur vidéo. Aujourd'hui, Dan est au cœur de l'Amérique profonde. Parmi des collégiennes émancipées. Les filles du Wisconsin. Je vous en prie, montrez-moi votre poitrine. Allez, quoi, juste une fois. Au Wisconsin? Oui. Et pourquoi là, précisément? Parce que je n'ai encore presque rien vu de l'Amérique. Et je préfère aller carrément au cœur des États-Unis, rencontrer des Américains ordinaires. De plus, il y a une université réputée avec un programme très important d'activités de toutes sortes qui élargirait mon horizon. Tout cela est absurde. Mais c'est une excellente occasion de me ressaisir, de trouver ma voie. Oh, Edouard, je t'en prie. Tout cela n'est encore qu'une autre de tes joyeuses et folles escapades, qui, soit dit en passant, sont financées à même notre budget et se terminent par des reportages dans les journaux à scandale. C'est embarrassant pour nous et cela te force à trouver refuge au palais jusqu'à la prochaine fois que tu réussis à nous convaincre que tu dois trouver ta voie à nouveau. Si je suis un tel sujet de honte pour vous, vous devriez songer à me déshériter. Mais que veux-tu nous dire par là? Que je veux y aller, que j'irai, que je me dispense de votre financement et de votre permission. Edouard? Je n'ai besoin de personne pour le faire, maman. Laisse-le donc. Toutes les méthodes successives ont échoué. À vrai dire, je suis content de le voir si ferme dans sa décision. Zoren, vous l'accompagnerez. Moi, Majesté? Moi seul? N'y aurait-il pas un chaperon mieux adapté à la tâche que... Vos désirs sont des ordres, Majesté. Hé, ralentis! Tu vois ce que je vois, Zoren? Des milliers et des milliers de jeunes collégiennes émancipées qui boivent un petit coup et retirent leur corsage à la première occasion. Oui, Altesse, et quelle chance que cela se produise au cœur de la région laitière des États-Unis. Qui plus est reconnu mondialement pour ses pontages gastriques. Regarde celle-là. Vos parents s'attendent à ce que vous assistiez à vos cours, Altesse. Ouais, je sais. Écoute, Zoren. À partir de maintenant, il n'est plus question que tu t'adresses à moi comme à ton prince. Tu ne dois plus m'appeler Altesse. Je veux que tu m'appelles... Eddie. Oui, Eddie. Parce que je n'ai pas envie d'avoir les journalistes sur le dos. On va se marrer.
Oh, mais je m'amuse déjà beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es malheureux? Comment avez-vous deviné? Écoute, je n'en sais rien du tout. Tu es imperturbable. Tu sais sourire seulement. Oui? C'est la fête! Vive les fêtes! Allez, vous venez! On va danser! Faites avec nous, les beaux garçons! Bien, c'est là, c'est la note. Grand Dieu. Je croyais qu'il fallait avoir commis un crime pour être obligé de vivre comme ça. C'est pas si mal. Ah, et puis on n'a pas tout vu, attends. C'est apparemment tout ce qu'il y a à voir. Moi, j'adore. Et je te laisse même le choix du lit. Oh, Dieu du ciel. Lequel de ces deux matelas tachés devrais-je choisir? Vous êtes les nouveaux? Moi, c'est Scotty. Bon, toute ma bouffe est étiquetée. Alors si vous y touchez, je le saurai. Je suis allergique à la viande rouge, aux produits laitiers, aux fruits de mer, aux melons, aux noix et aux kiwis. Alors non, faites pas entrer ici, s'il vous plaît. Le Xbox est strictement interdit. Si vous m'effacez mes pointages, je vous jure que je vous brûle les yeux avec ma baguette laser. Eh bien, c'est là l'université comme je l'entrevoyais, c'est pas autre chose. Et nous ne sommes que des étudiants comme des autres. Tout à fait, monsieur. Pour ma part, je meurs d'impatience de hurler des encouragements à notre équipe de football quand ils affronteront les Gophers. Nos détestables rivaux qui sont, paraît-il, issus d'un petit état qui s'appelle le Minnesota. Minnesota dehors! Le Wisconsin est le meilleur! Venez donc. Non, non. Ah, serveuse, nous aimerions voir le menu. Je ne suis pas serveuse, il n'y a pas de menu, la cuisine est fermée. Qu'avez-vous à nous offrir alors? Je peux vous offrir de la bière et des bretzels, mon bon ami, au vieux et chic pub à côté. Je vais au bar, monsieur. Oui, de ces trucs, de bien. Une autre, monsieur? Oui, j'y vais. Merci beaucoup, monsieur. Rebonsoir. Oui, que prenez-vous? Eh bien, j'espérais que vous pourriez me recommander quelque chose de mieux. Ah, bien sûr, pour les fins connaisseurs de votre genre, je n'hésiterai jamais à recommander la liner Google. Les 10 cents de plus font toute la différence. Alors, c'est parfait, deux. Vous savez que si nous étions en Allemagne aujourd'hui, nous serions sous terre. Quoi? Ratskeller veut dire cave là-bas. Ah, d'accord. Ce n'est peut-être pas une bonne idée de vous faire la cour en allemand. Peut-être pas, non. N'est-ce pas pourtant la plus belle des langues? Non. Je m'appelle Eddie. Paige. Alors,
Allez-vous ouvrir votre corsage pour moi? Pardon? Oui, ouvrir votre corsage comme ces petites collégiennes émancipées. Juste un coup d'œil. Personne ne regarde. Juste une fois pour moi. Allez, sois gentil, sors tout de suite. Du calme, s'il vous plaît. Non, c'est toi qui es calme. Allez, allez, par ici la sortie, allons-y, reculez dehors, vous l'appelez aux gens. La science est une quête sans fin. Ceux qui souhaitent un avenir dans les sciences devront s'armer d'un esprit ouvert. Pour ce qui est des notes, 40% la méthodologie, 50% le travail de laboratoire et 10. Puis-je vous aider? Oui, je pense être inscrit dans ce cours. Bien, monsieur Williams. La prochaine fois, soyez ici à 8h28 ou vous n'entrerez pas. Et pour vous? C'est à vous que je parle, monsieur. Je suis auditeur libre. Pas dans mon cours, trop à l'étroit. Allez vous asseoir, monsieur Williams. Alors, comme je le disais, 40% méthodologie, 50% travail C'est de bien ça, laboratoire les oreilles. et 10%... Mais oui, attends-moi dehors. Une conversation entre amoureux. Pourriez-vous la poursuivre dans le couloir? Vas-y, je te dis ça, ça. Pardon, toutes mes excuses. Non, mais poursuivez, je vous en prie. Et 10% sont attribués aux présences. Bon, vous avez devant vous une liste des fournitures nécessaires et des expériences que vous devrez mener. Alors maintenant, je vous demande de vous présenter à la personne assise à vos côtés. Félicitations. Vous venez de saluer votre partenaire permanent Nantes pour les labos. Hé! Ta liste de fournitures. Oh, c'est vrai, merci. Une seconde, comment tu t'appelles déjà? Eddie. Ah, c'est vrai, oui. Ce cours est d'une grande importance pour moi parce que ma note décidera de mon entrée en médecine. Et si je suis coincée avec toi comme partenaire de labo, je ne peux pas me permettre que tu me fiches ça en l'air. Pour moi aussi, c'est très important. La chimie organique m'attire. Par exemple, je viens récemment de découvrir que des quantités d'alcool ingurgitées par un organisme à base de carbone forcent immanquablement l'organisme en cause à dire des bêtises. Alors, pardon pour mon comportement, je ne cherchais qu'à m'amuser. Bien sûr, et moi j'adore quand s'adresse à moi comme à une poufia, surtout quand c'est un pauvre soulard à la dérive. Merci. Là où j'ai appris à me repentir de mon péché de désobéissance envers vous. Et ainsi, je me prosterne à vos pieds et implore votre pardon. Il est déjà sous à cette heure-là? C'est du théâtre. Roméo et Juliette. Shakespeare. Il va être rigolo le semestre. N'oublie pas d'acheter ta part des fournitures. On peut imaginer qu'après s'être fait arroser comme je l'ai arrosé, il aurait compris le message, qu'il se serait fait discret. Non? Bah, moi, je trouve qu'il a de la gueule. Non, je t'en prie, écoute, il est tellement affecté. Il récitait du Shakespeare comme une espèce d'aristocrate qui s'ennuie. Le genre de poseur que je déteste. Donc, ce que tu me dis, c'est que tu ne le coincerais pas dans les rayons. D'accord. A, à la bibliothèque, les rayons sont toujours poussiéreux et je trouve ça dégoûtant. Et B, toi, tu dis ça de tous les types qui ont de la gueule. Ah, tu avoues qu'il a de la gueule. S'il te plaît, on arrête cette conversation, je dois me concentrer sur mes demandes à la fac. Et en plus, c'est quoi cette espèce de rigolo qu'il suit partout? L'un de vous surveille la température et l'écoulement pendant que l'autre verse l'acide chlorhydrique à l'aide de l'entonnoir à décantation. Maintenant, tournez doucement le robinet pour permettre à une partie de la solution de s'écouler dans la fiole qui est au-dessous. Allez, recommencez. Où il est?
pas encore levé? Bonjour, mademoiselle. Désirez-vous un petit déjeuner? J'ai passé 2 heures à me faire prendre pour une incompétente parce que mon partenaire de labo était encore au lit. Oh, c'est pas vrai, c'était pas aujourd'hui. Si! Et je vais te dire, je sais exactement qui tu es. C'est vrai? C'est vrai. Tu n'es qu'un fils de riche, un enfant gâté qui prend ses études à l'université pour un petit détour vers une vie facile. Pas de colonne vertébrale, pas de discipline, le royal emmerdeur. Tu fais erreur, c'est mon cas. À l'inverse de ceux qui le reçoivent tout cuit dans le bec, moi je dois mériter ce que je reçois. Mais c'est la beauté de la méritocratie, les braves gens réussissent ou échouent selon la nature de leurs efforts. Encore un peu de sauce hollandaise, Eddie? Non, ça va, merci. Vous faites des œufs bénédictines? Sur un réchaud dans un dortoir? Oui, le petit déjeuner de l'étudiant typique, en fin de compte. Je vous fais une assiette? Non, je vous remercie. Alors, dis-moi, où est ta statue? Quoi? Quel statut? Eh bien, quelqu'un d'aussi vertueux que toi doit certainement avoir une statue à son effigie, non? Il y a une différence entre la vertu et la vérité. Moi, je te dis la vérité, tu peux me croire. Ça t'embêterait de te mettre un truc sur le dos, une chemise ou... Si tu deviens médecin, faut que tu t'habitues à voir des hommes nus. Eh mon vieux, t'as vu, il y a une poulette dans notre chambre. T'as qu'à abandonner le cours. Non. Alors présente-toi et prêt à travailler, s'il te plaît. J'ai l'impression qu'elle était sérieuse. Elle paraissait en effet très perturbée, monsieur. Quoi qu'il en soit, je dirais que... il ne faut pas vous en inquiéter. Avez-vous aimé les œufs, monsieur? Je les ai achetés avec vos tout derniers billets. Tu en as mis d'autres quelque part. Ce que vous avez amené s'est envolé. Non, mais attends, toi, je sais pas, tu as bien un salaire quelconque. Hey, radin suédois! Connaissance polo, escrime, parle le français, l'anglais, l'allemand, le néerlandais, le danois et le flamand. Flamand? Il y a un pays qui s'appelle Flamme? Écoute, c'est vrai que tout ça c'est bien joli, mais moi j'ai besoin de quelqu'un avec un minimum d'expérience là-dedans, et toi t'en as aucune. Non, non, attendez, s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de Il travailler. y en a plein qui voudraient travailler ici. Oui, mais moi, j'ai une solide recommandation. Salut, Paige. Salut. Ah, 3 cartons de margarine, beurre. Oh, une bonne quantité. Tu le fais exprès pour me gâcher la vie, c'est ça? Non, je suis simplement au poste, au cas où de gentils camarades aimeraient se repaître d'un délicieux sandwich. C'est toi qui as engagé ce type-là? Ouais, il était chaudement recommandé. Par qui? Bah toi? Oui, que des Quoi? Un sandwich à la dinde. Écoute, j'ai du boulot. Tu l'as recommandé, il relève de toi. Bon, bah alors je t'attends. Ça alors c'est bête, hein, on dirait qu'il n'y a plus de dinde. Ouais, tu dors. Il y a une douzaine de trucs à la dinde là-dedans. Mais pas du passé, d'accord? C'est quoi? C'est un test? C'est la fac de médecine qui t'envoie pour voir si je travaille bien sous pression parce que je commence à craquer, moi. Qui est chargé du dépeçage? La machine, là. Comment... T'as donné mon nom comme référence. Oui, écoute, je ne connaissais personne d'autre et quoi que tu en penses, j'ai vraiment besoin de ce boulot, j'ai plus d'argent. Mais tu as un valet pour tes œufs pochés. Non, non, il est étudiant lui aussi. Ah oui, il étudie comment on commence ses études à 30 ans. Mais là, en marche. Écoute, Paige, tu avais raison pour mes parents qui vivent au Danemark. Oui, c'est vrai qu'ils sont riches, mais moi, tu vois, j'ai voulu prendre mes Je distances. suis toujours là. Oui, un petit instant. Écoute, Paige, je reconnais ne pas avoir été très gentil avec toi. Mais donne-moi une chance aujourd'hui et si je te cause un problème quelconque, ben je m'en vais. D'accord. La main droite sur la poignée. Tu fais glisser ta viande d'en avant en arrière. Et à moins de vouloir du sang dans le sandwich, tu places tes doigts très loin de la lame, évidemment. D'accord? Oui, d'accord. J'y vais. Ah, ben oui, j'y vais. Voilà. Mais lentement, lentement. Voilà. C'est ça, très souple. Je pense qu'il y en a assez. Tiens, Paige, c'est ton tour ce soir. D'accord.
there's funny things inside of me. These old tomcat feelings you don't understand. Hé, fiston! Va dehors et lave les tapis au gel. Wish I had the guts to bomb one that we've never been. But I think that I just fell. Vous êtes sûr de ne pas vouloir d'aide, monsieur? Non, non, ça va. Hey. Ça a été ce soir. Tu aimes bien te moquer de moi, je vois. Enfin, ça a été, ça veut dire gaspiller des tonnes de bière et confondre la plupart des commandes. Ouais. Non, ça va aller. Je te signale qu'on est samedi soir, qu'il y a une petite fête à la résidence Brenner. Une rencontre. Je me demandais si tu me ferais l'honneur de m'y accompagner. L'honneur de t'y accompagner? Non, comment on dit, quoi? Plus, Yo, il y a une sauterie dans mon blog ce soir, le genre décontracte. T'aimerais pas t'y pointer avec moi? C'est pas ton style, tu devrais oublier ça. En plus, je me suis fait mal au doigt. Alors, c'est d'accord, tu viens? C'est parce que j'ai trop de boulot. Oh, Seigneur. Quoi? J'ai peur qu'on ne vienne de vous rejeter, monsieur. Je crois que c'est une situation très nouvelle pour moi. Ce qui est nouveau, c'est qu'une fille qui vous plaît ignore que vous êtes prince. Je ne me ferai pas trop de soucis, monsieur. Les chances pour qu'il y ait relation entre vous et mademoiselle Page sont assez minimes. Vous n'êtes pas du tout du même calibre. Et le fait qu'elle ne soit pas de sang royal ne lui ôte pas ce qu'il y a d'important en elle. Le haut calibre auquel je faisais référence, monsieur, c'était le sien. Pardon? Bon, alors quand serai-je sur pied? Le temps le dira. Et bon sang, à quoi sert non, il m'attend au Parlement. Votre Majesté doit vraiment se reposer. Mais vous allez quand même lui faire passer d'autres tests. Je dois y réfléchir. Cela devrait être important ou faudrait prévoir plusieurs jours? Non, je pense que nous pourrons éviter cela, Sa Majesté. Merci, docteur. Je commence à penser que si. Non, j'ai vraiment dit. Non, Merci. excusez-moi. Qu'avez-vous? Vous ne vous sentez Pourriez-vous pas me bien, dire- père? Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, ma Tu chérie. as amené la visite de Sa Majesté. Non, Arabella. Non, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Juste une petite grippe. D'accord. Pardonnez-moi, madame. Ah. Cela va être l'heure pour Sa Majesté d'y aller, mon ange. Alors, qu'aimeriez-vous faire aujourd'hui? De l'équitation. Parfait. Le devoir m'appelle. Présence de cétone. Monsieur Williams, s'il vous plaît, faites quelque chose. Tu te souviens l'autre jour quand tu as récité Roméo et Juliette? Oui, et alors? Bah, c'est drôle parce que j'ai un cours sur Shakespeare justement et enfin c'est pas vraiment que je suis pas à la hauteur, mais le prof m'a noté très sévèrement et j'ai pensé puisque enfin tu me semblais Familier avec l'auteur. Ouais. Alors je me demandais si tu pouvais T'aider? Non, c'est pas que j'en ai besoin. D'accord. Non, c'est idiot, j'ai cru que tu me demandais mon aide. Oublie ça. Si, d'accord, je te la demande. Mais très volontiers, il n'y a aucun problème. Seulement, j'aurais moi aussi besoin d'un coup de main si tu voulais. Tu verses l'eau de javel, comme ça. Et tu fais attention de ne pas en renverser.
T'as du mal à croire que je n'avais encore jamais fait ma lessive. Oui, beaucoup de mal. Froid. Tiède. Froid, froid. C'est assez déroutant, c'est vrai. Comment tu sais dans quelle pile ça va? C'est un don. Je suis comme le Manitou de la pluie, mais pour la lessive. Bon, maintenant c'est à moi. On a fait le roi Lear, et là, ce sont les sonnets. Après, il y aura Hamlet, l'histoire d'un prince pleurnichard du Danemark. Qu'est-ce que ça a à voir avec la réalité? Plus que tu ne le crois. Quoi, au Danemark, vous avez encore des princes? Oui, je pense, oui. Enfin, Bête la lui, elle dit que c'est un pauvre type, et c'est tout. Tu pourras dire à Beth que le prince était jeune et qu'il était terrifié à l'idée d'avoir à faire les choix terribles auxquels il se voyait confronté. Vivre un tel stress ne s'avère pas toujours facile. Alors, les sonnets, tu disais. Dans ma tête, quels yeux, hélas, l'amour a-t-il mis qui n'ont point de rapport avec le vrai qu'ils voient? Ou s'ils en ont, où est mon jugement tristement parti qui, jugeant ce qu'il voit à raison, se fourvoie? C'est vos noms. Écoute, j'y comprends absolument rien, rien du tout. Ça raconte que l'amour a un pouvoir étonnant qui permet à l'amant de voir l'aimer sans phare et sans porter de jugement. Mais pourquoi il le dit pas tout haut? Pourquoi les gens disent pas ce qu'ils pensent? On dit rarement ce qu'on pense. Ce qui a toujours le plus d'intérêt, c'est ce qui est à l'intérieur, sous la surface. Tiens, regarde au vers 12. Soleil lui-même ne voit si le ciel ne s'éclaire. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Que le soleil ne peut pas traverser les nuages? C'est un peu trop littéral. Cherche au-delà de l'évidence. Tous ces mots ont des sens multiples, tu vois. Et c'est à toi de tenir compte des possibilités et de faire ton choix. Un mot comme soleil, on sait bien que ça veut dire l'astre. Ou encore la lumière. Seulement la lumière peut renvoyer au savoir ou à la raison. On n'est pas sorti de l'auberge. Oui, c'est vrai. Mais ici, je crois que l'auteur parle de la raison. Il y a le ciel aussi. Ça peut signifier le paradis, l'Éden. Ou même un état d'esprit, exprimer le bonheur ou le sentiment amoureux, oui, c'est vrai. Alors, tiens, relis le vers 12 en tenant compte des possibilités. Et tu dis ce que ça veut dire pour toi. Soleil lui-même ne voit si le ciel ne s'éclaire. Je dirais que ça peut vouloir dire que l'amour est aveugle et que quand on aime, on ne peut pas réfléchir rationnellement. Et es-tu d'accord? Oui. Enfin, c'est qu'un poème. Mais ce n'est qu'un poème. Craignez-vous qu'une grève générale puisse entraîner le pays dans une récession? C'est justement ce que nous essayons d'éviter. L'adhésion du Danemark à la communauté européenne peut-elle profiter au pays? Écoutez, l'Union des États européens vise à combiner nos forces. Et nous, les pauvres types, on se tape encore la séance photo avec le pauvre vieux à la tribune qui répond aux mêmes questions que la semaine dernière. Où est Edouard? Ah bah lui au moins, il nous fournissait régulièrement une catastrophe quelconque. Il faut que je le trouve. Eddie, salut. Regarde, mon examen sur Shakespeare. Ah, moi? Waouh, ça c'est magnifique. Oui, c'est très bien, bravo. Beau boulot. C'est grâce à toi. Je te remercie beaucoup de m'avoir aidé. Ah, de rien. C'est même mieux que mon examen de chimie. Ah oui? Ah ben c'est bien, ça c'est vrai, c'est formidable. Combien t'as eu, toi? Combien j'ai eu? Ben, un moins. Moins 3 niveaux. Des moins? Ouais, mais c'est pas grave. Si, c'est grave, tu peux faire mieux. Je le sais, moi. Tu veux que j'abandonne ma brillante carrière dans l'industrie de la restauration? C'est ça?
Eddie, tu as des projets pour l'Action de grâce? Non, je vais être ici. Alors bon congé. Oui, toi aussi. J'arrive pas à croire, écoute, j'arrive pas à croire que tu l'aies pas invité dans ta famille pour le congé. Ça aurait l'air trop bizarre. Bah alors, ça te dérange pas trop que je l'invite dans ma famille à moi, Milwaukee? Non. Non, bien sûr que non. Pourquoi ça me dérangerait? Je sais pas. Eddie, puisque t'as pas d'autres projets, je me demandais si ça te fait plaisir De venir passer l'Action de grâce avec moi, dans ma famille. Oui, avec plaisir. Merci. De rien. Je crois que je devrais vous accompagner, non? Pas question, pas cette fois-ci. Ce qu'il y a, c'est que vous allez vous retrouver seul. Je me débrouillerai. Allez, salut les gars. Mais il est de notre devoir de veiller sur vous tout le temps. Ne t'inquiète pas, ça ira. Sauf votre respect, monsieur, ce n'est pas à vous de décider. Si, je regrette, c'est à moi de décider. Mais qu'est-ce que je vais faire pendant 5 jours? J'en sais rien, écoute, détends-toi. Allez, ce sera vite passé, d'accord? D'accord, merci. Une seconde. Au revoir. Merci. Bonjour, ma chérie. Quelle joie de te revoir. Bonjour, papa. Salut, toi, ça va? Oui, je vous présente Eddie. Eddie, je te présente maman et papa. Oh, on est très contents que vous soyez venus jusque chez nous, Eddie. Les seuls amis que notre tête chérie nous amène, c'est uniquement des filles. Merci, j'ai été ravi d'être invité. Salut Eddie, Ben Morgan. Ben, bonjour. Ah, le docteur Page. Le fermier Johnson. Paige. Salut. Oh, Mike, t'as l'air en forme. Ah ben c'est que Kayla m'a mis au régime, j'ai perdu 7 kilos. Et il en a repris 2 aujourd'hui chez Rocky Eh, les gars. Pococo. C'est qui lui? C'est Eddie du Danemark. Il participe à un programme d'échange. C'est un copain. Salut. Bienvenue chez nous. Merci. Mike, il parle notre langue mieux que toi. Ouais, bon. Papa, on se revoit demain matin. Hé, on t'a à l'œil, toi, à l'étranger. Venez, on va rentrer. Oublie-les. Ils sont débiles, les jumeaux. Et voilà. Tu peux les poser. Tiens, ici. D'accord. Merci. C'est pourquoi les punaises? Les rouges, c'est les endroits où je me suis baladée. Et toutes les vertes, c'est là où j'ai envie d'aller. L'Équateur, Salvador. Ce ne sont pas des destinations touristiques. Non, mais c'est des pays où l'organisation Médecins sans frontières apporte des soins, des vaccinations, de l'eau potable. Quoi? Bon, rien. Je n'avais encore jamais rencontré quelqu'un qui m'intimide comme tu le fais. Et j'ai pourtant connu mon lot de gens intimidants, tu peux me croire. Je suis pas intimidante, regarde-moi. Même quand tu dis ça, tu m'intimides, alors tu vois. Bon, mais je suis pas toute seule à avoir des objectifs. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je n'ai pas vraiment le choix en ce qui me concerne. Je dois reprendre l'entreprise familiale. Vraiment pas le choix. Attention, tu écrases Gus. Oh, pardon. Voilà, je te présente Gus, c'est mon orignal de garde. Avec lui, j'ai jamais été attaqué par un monstre caché sous le lit ou même derrière la porte de la penderie. C'est pas vrai, Gus? Non, oui, c'est vrai. Alors, salut Gus, enchanté de te connaître. Tout le plaisir est pour moi. Tu es chouette comme ça. Comme quoi? Je n'en sais rien. Juste comme ça. Juste Paige. Alors, Eddie, on t'a fait préparer la chambre de John. C'est au bout du couloir, en face de notre chambre. On dort toujours la porte ouverte. Merci,
C'est gentil, papa. Bon, Ellie, ça t'intéresse de voir comment la ferme fonctionne? Peut-être même filer un petit coup de main. Non, non, je crois pas que ce soit une très bonne idée. Ah, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. D'accord, pourquoi pas, tu leur donneras un coup de main. Je vais sûrement bien rigoler. Viens, je vais t'équiper. Alors je pense ça. Oui, ça va aller. Pose le tabouret. C'est ça, faut qu'il sache que t'es là. Hein? Sois gentil, toi. Ouais, c'est un bel engin, dis donc. Ça passe. Ouais, surtout les terrains mous. T'as bien fait de t'équiper, parce que sinon... Super la traite des vaches. Oh, je sais pas. Ouais, je crois que tu t'es fait... Non, je t'assure, tu reviendras. Mais si. Bon, on mange un morceau? C'est quoi ça? Ça, c'est des tondeuses? Ah oui, des tondeuses. Ouais. C'est fragile. Celles-là, en fait, on les a modifiées. C'est une passion dans le coin. Ah oui? Ouais. Je peux regarder un peu? Bah oui, vas-y. Tiens, regarde celle-là. C'est moi qui m'en suis occupé. Chouette, hein? Je viens juste de changer le régulateur. Ouais, d'accord. Je te le dis, hein, même si c'est le plus cochon des coureurs, cette année, on laisse pas Kit Kopetzky gagner la course, pas question. Ça monte à combien, ces trucs? On les a chronométrés à 83. Je peux faire mieux. Ok, bon, allons-y. Quoi? C'est excellent, ça. Vous ne me croyez pas? Bon, ça y est, on a ça va? sur toi. Oui, oui. Assieds-toi. C'est normal. Finir. Arrête, papa. Ça y est. Oui. Tu vas voir, tu vas le faire dans la grange. Ben, un peu de lait? Non, non. Je ne crois pas que je vais reboire du lait de sitôt. Un moment délicieux, là, dame. Bon, tant mieux. Ouais, ben non, mangez pas trop, il faut encore nourrir les bêtes. Je voudrais pas que vous tombiez dans le coma. Il vous reste encore du boulot pour aujourd'hui? Oui, c'est 24 heures par jour. C'est vrai? Il faut. Ouais, si on traite pas les vaches, le pis peut exploser. Non. Bah, c'est arrivé chez Franck, mon âne. T'as vu ça de tes yeux, n'est-ce pas, Mickey? Non. Toi, Ellie, nous, il faut qu'on travaille 2 fois plus fort que les fermes corporatives, juste pour survivre. Au drame, ça va, les fermes familiales disparaîtront d'ici 20 ans. Papa, je crois pas que ça l'intéresse, tu sais. Non, non, ça m'intéresse. Ce que les grosses fermes doivent comprendre, c'est qu'on est tous interdépendants. Si quelqu'un d'entre nous perd, ben, à long terme, les autres aussi. Ouais. Quoi? Non, rien. Merci, papa. Alors, Ellie, qu'est-ce qui se passe entre ma sœur et toi, hein? Johnny? Bah, il a raison, faut bien que quelqu'un pose la question. Oh ouais, Paige, écoute, il est trop beau. Ouais, c'est ce que je te dis, t'es trop beau. Ah bon, je suis trop beau. Toi, moi en tout cas, je trouve, ouais. T'es beau, c'est vrai. Je suis d'accord. Ouais. Arrêtez. Et avec ça, le charme européen, le côté éduqué, là, ça fait un cocktail Vous fatal. voulez ça. arrêter, s'il vous plaît? Allez, quoi, Paige, on sait rien de lui. Moi d'ailleurs, je connais personne du Danemark. J'ai même jamais entendu parler de quelqu'un qui vient de là, toi. Ouais, bien sûr. Eddie? Kierkegaard, Niels Bohr, Hans Christian Andersen. Waouh. C'est qui, Christian Andersen? Lars Ulrich. De Metallica? De Metallica. Tu rigoles? Tu vois? Et Helena Christensen. Wow, une seconde, le mannequin de chez Victoria's Secret. Ouais, d'accord. Ok, alors je déclare que c'est le pays le plus cool du monde. C'est sérieux, on devrait vous déclarer super puissance. Bienvenue, mesdames et messieurs, à la foire du cantique de Manitowoc. Une magnifique journée pour la 10e course annuelle des fameuses tondeuses en folie. Et on applaudit très fort. Dans la classe junior, des machines allant jusqu'à 15 chevaux vapeur. Rutilant au soleil, elles passeront devant la tribune à 20 Alors accrochez-vous, ça va très faire ses nerfs. Parmi les concurrents aujourd'hui, on en retient
Jackie! Qu'est-ce que tu lui as foutu à ton engin? J'ai augmenté la compression et 2 ou 3 autres modifications. Voilà, alors attention les amis, plus qu'un tour, on applaudit les coureurs. Le dernier des 5 tours de la course niveau senior. Osterhaus peine un peu, et Peter se prend en avance. En très belle manœuvre, il accélère, il arrive, les amis, il arrive. Ouais, bravo, Peterson! Non, il fait pas vieux. Oh, il est en forme. Je crois que tes frères l'aiment bien. Maman, je t'en prie. Ouais, et moi aussi. Oui, j'ai compris. Mais je veux pas me laisser distraire pour l'instant. Non, non. La chimie, c'est pas toujours réservé au labo. Et entre vous deux, c'est de la chimie. D'accord. Et après, on fait quoi? Je me fais croire que c'est lui, le prince charmant. On se marie et on vit dans le bonheur jusqu'à la fin de nos jours. Et tout le boulot que j'ai fait, il fichu aux égouts parce que je suis trop occupée à faire les courses et à ramener mes enfants de leur partie de soccer. Oh, ma chérie. Ça n'a pas été aussi terrible que ce que tu décris. C'est pas ce que je voulais dire. Je sais. Mais en fait, il ne s'agit pas de moi. Moi, j'ai fait mon choix. C'est de toi qu'il s'agit maintenant et de faire le bon choix. Ok, alors les concurrents de la classe, super modification. Voilà, c'est tes frères. Et on a un départ style Le Mans cette année, c'est nouveau. Les moteurs sont coupés. Au coup de pistolet, les coureurs foncent, rejoignent leur bolide, les enfourchent, Ouais, les gars, bravo! et se lancent dans la course. Et cette fois-ci, c'est pour la grande victoire. Et tout le monde est à ses marques. Et voilà les gars, le moment que vous avez attendu tout l'été est arrivé. Et maintenant, ils se conditionnent, ils sont sur la ligne et attendent le coup d'envoi du grand départ. Ta gueule, toi. Et c'est parti, les coureurs foncent vers leur avenir. Oui, ils sont deux là pour te faire écraser. C'est le démarrage des moteurs. Le numéro 5 est en piste. Le numéro 7 est lui. On dirait que William a du mal à faire démarrer son engin. Et au premier virage, c'est Confetti, le numéro 8 qui s'en fait. Ah, voilà, William a réussi à partir, mais il a déjà beaucoup de retard sur les autres. On dirait que les frères Morgan font sérieusement concurrence à Kopetsky cette fois-ci. Pas loin, mais Kopetsky est toujours en tête. Frank Morgan vient de est en deuxième position. John Campbell, le numéro 7, juste derrière lui. Williams a fini par s'attaquer à la course et est en queue de peloton, mais il a l'air de rouler à grande vitesse. J'ai l'impression qu'il vient du terrain malgré qu'il reste un mauvais. On a visiblement une duel qui se déroule à la corde, mesdames et messieurs. Frank Morgan ne lâche pas Kopetsky une semaine. Tu m'auras pas, Morgan! Kopetsky, vas-y! Morgan roule! C'est Kopetsky qui l'a accroché, il a fait quitter la piste. Un coup bas, Kopetsky. John Morgan s'approche à son tour. Il essaie de doubler Kopetsky. Vas-y, vite! Et voici Williams, le numéro 1 qui remonte. Il rattrape la tête. La course va se jouer entre ces trois-là. Kopetsky est celui qui barre la route. Il loupe pas. Williams essaie de le doubler sur la droite, sur la gauche. Mais Kopetsky lui bloque très solidement le passage. Il lui barre la route. Et c'est le dernier tour. Williams se bat toujours pour le sommet. La chance littéralement. Il veut à tout prix doubler, mais Kopetsky passe à la corde au milieu de la piste avec une amitié redoutable. Oh, c'est ce pas de mon frère, c'est clair. Il va l'emporter. Encore une tentative de Williams. C'est une solution pour le départ. C'est génial. C'est idiot, ça. Quoi, il a dit que c'était pour le vainqueur? J'ai gagné, je les garde. Hé, toi! Ah, belle course, monsieur. Hey! D'accord. Tu en veux, tu vas en avoir. Mais toujours Moi. Hey, non, les gars, arrêtez! Tricheur. Allez,
Ça va aller? Ouais. Tiens, viens par ici. Je regrette qu'on se soit pas arrêté au bar des motards pour leur montrer ta Harley. Pourquoi? Tu veux battre le record du nombre de fois que je me fais défigurer en une seule soirée? Si on s'était battu à l'épée, il serait mal en point. Il t'aurait quand même fichu un coup de poing. Désolée. Je crois que tout le monde s'est carrément fichu dedans à propos de toi et moi. Quoi, que veux-tu dire? Que nous étions ensemble. Ce qui n'est pas le cas. Non. Absolument pas. Parce que tu ne peux pas me voir. Ouais, t'as tout compris. Quoi, qu'est-ce qui va pas? Rien, non, rien, absolument rien. C'est pourquoi je vais te reconduire et te souhaiter une bonne nuit. Il est comme ça depuis que je suis rentré hier. Oh. Redonne-le-moi! Allez, passe, Rachid! Arrête de me regarder. C'est toi qui me regardes. Je travaille, qu'est-ce que tu crois? Allez, sois sérieux, c'est bientôt l'examen final. Je suis très sérieux, je vais étudier, d'accord? D'accord. J'étudie, tu vois. Quoi, les rayons t'attendent? Oh, ça fait 15 fois que je relis la même phrase. Viens avec moi. Suis-moi.
nouvelle petite amie. Formidable. C'est à ça que vous consacrez votre temps, prince Édouard. Par ici. Viens vite. Dépêche-toi. Vite, vite. Quoi? Hé, prince Édouard. Qu'est-ce qui se passe? Prince Édouard. Monte par là. Prince Édouard. Prince Édouard. Eddie! Par ici. Oui, par ici. Continue. Par ici. Pousse. C'est bon, on l'a eu. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Pourquoi il s'appelait Prince Édouard? Parce que c'est mon nom. Quoi? Mais c'est fou, hein? Alors t'es prince, c'est pour ça qu'il nous prenait en photo. Vous êtes nombreux les princes chez toi ou t'es le seul à porter ce titre? C'est ça. Écoute, tu vas attraper froid. Viens te réchauffer. Mais alors tu m'as menti? Non, non, je ne t'ai pas menti. Je voulais juste ne plus être le prince Édouard, plus du tout pour une fois. Je n'aurais jamais dû m'intéresser à toi. Tout ça correspond exactement au genre de distraction que je cherchais à éviter. Et les photos qu'ils ont prises, elles vont être publiées? Oui, quelques-unes. T'en es sûr? Je n'en suis pas ma première incarnate. Si tu savais comme je suis désolé. Je t'en prie, attends. Ne t'approche plus de moi. Je t'aime. Oh, tu m'aimes? Et au nom de quoi est-ce que je pourrais te croire? Tu m'as joué la comédie. Ce n'est pas vrai, j'étais sincère. Non, s'il te plaît, c'est moi qui l'ai été. I wanna be a man of the world. Blood in my veins and a hurt in my heart. Out in the street with the noise and the dirt. And I'm going still for a brand new start. Mais où est-il? Où est-il? Chassez comme des voleurs. Non mais chassez-vous par ici. Vous vous trompez, il n'y a rien à photographier ici. Il ne revenez pas sinon. Quant à vous, si je vous revois encore une fois dans ma classe, je vous vote le dernier. Bon, remettons-nous au travail, s'il vous plaît. Show me how to make you mine. 'Cause if you'd only be my girl, I could be a man of the world. I could be a man of the world. Eddie, c'est pour vous, je crois. Allô? Oui, Soren, je veux parler à Edouard. Un moment, Majesté. Allô? Edouard, Bonjour, mère. tu dois rentrer maintenant, Edouard. Pour l'amour de ton père. Il est très malade. Lady Macbeth l'a peut-être convaincu de tuer Duncan, mais lui savait que c'était son destin avant même qu'elle n'en parle. Et on ne va pas à l'encontre de son destin. Oui, mais les circonstances. Prenons Othello, par exemple. Est-ce que son destin l'obligeait à tuer Desdémone ou Iago a-t-il créé les circonstances? C'est les deux, je pense. Au premier regard, Iago est coupable, mais si on approfondit, on voit qu'il n'a fait que servir la brèche creusée par Othello en personne. Cependant, Othello a fait ses choix. Pas très heureux. Othello était aimé, mais a choisi de ne pas écouter son cœur. L'amour ne se trouve pas au coin de la rue. Quand il est là, il faut l'attraper, le retenir. Ils auraient pu vivre heureux jusqu'à la fin de leur jour. Je sais que c'est un fantasme un peu infantile, mais si le fantasme devenait réalité comme ça un beau jour, s'il y avait vraiment un beau prince, Mademoiselle Morgan. et qu'il embrassait comme personne, et qu'on sait qu'on l'aime par-dessus tout ce qu'on a de plus cher, et tout ce qui auparavant avait de l'importance n'en a plus aucune à présent, parce que le plus important c'est d'être auprès de lui constamment. Mademoiselle, je vous en prie. Et voilà que le fantasme s'est évanoui. Il existe, il est devenu réalité. Enfin, ces deux êtres ne devraient-ils pas rester l'un avec l'autre? C'est certain.
Moi aussi. Si. Je le crois, moi aussi. Salut. Oui, Eddie. Oh, tu veux parler du prince? Je te bouffe tes craquelets, je t'en rachète pas. Il a foutu le camp après l'examen. Quelqu'un est passé te laisser ça. Où vas-tu? Au Danemark? Pourquoi? C'est sur la note. Soleil même me voit si le ciel ne s'éclaire. Oh, ça demeure un peu obscur, je t'avoue. Il faut chercher au-delà de l'évidence, c'est pour ça. Tu vas donc te pointer dans un château du Danemark, cogner à la porte et demander Eddie? Je ne sais pas encore ce que je ferai, je ne me suis jamais encore sentie comme ça. J'ai plein de nœuds dans mon estomac. C'est marrant, on dirait que t'es amoureuse. Oui, d'accord, je suis pas tout à fait raisonnable. Je sais seulement que si je ne le vois pas, je passerai ma vie à me demander si... Alors, 310 sur celle-ci, s'il vous plaît. 260 sur la mienne. 139 sur celle-ci, s'il vous plaît. Et 700 sur celle-là, s'il vous plaît. Quoi? Papa. Tu connais? Merci beaucoup. Excusez-moi, c'est quoi l'édifice qu'on voit là? Ça, c'est l'ancien immeuble de la bourse. Vous voyez sur le toit? Là, des dragons, avec leur longue queue. On est coincé ici jusqu'à ce que ça soit fini. Qu'est-ce qui doit se finir? La parade. Chaque fois que la famille royale quitte leur demeure, c'est la panique en ville. C'est vrai? Ouais. Oh, dans ce cas, ça ira, je vais descendre ici. Excusez-moi. 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 Bon. Eddie! 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 C'est Paige Morgan. Paige Morgan! Paige Morgan! Paige Morgan! Paige! Paige Morgan. Salut!
Attends-moi ici. D'accord. Je proclame ouverte la session du Parlement. Oh non. Quoi? Tu m'avais pas dit que t'habitais chez tes parents, écoute. Salut. Ma parole, mais c'est mademoiselle. Oh, Zoren, ça va? Oh, on embrasse le personnel. Vous n'allez pas passer inaperçu. Voilà, je te reviens dans un moment. C'est Zoren qui va te guider. Permettez? Non, mais certainement. C'est un honneur. Alors voici la cour intérieure, l'aile sud. Vous avez emprunté l'entrée privée, naturellement. Bonjour. Je vous en prie. Oui, bonjour. C'est là que nous rangeons les balais. Il n'en est pas question. Je l'aime, elle m'aime, nous ferons ce qui nous plaira. Oh, l'amour. Depuis quand s'agit-il de l'amour? Mère, ça n'a pas été facile de nous rendre là où nous sommes. Nous voulons seulement être l'un près de l'autre. Ça n'a pas été facile de vous rendre là où vous êtes. Nous avons mis 1200 ans à nous rendre où nous sommes. Dans quelques semaines, tu monteras sur le trône, Édouard. Et rien ne pourra empêcher cela, je ne le permettrai pas. Rien, et certainement pas une petite aventure abjecte avec une croque de diamants américaine qui rêve de devenir la prochaine princesse Diana. Mère, vous ne pouvez m'ordonner qui je dois aimer et dicter ma conduite toute ma vie. Édouard, je ne mets pas en doute le fait qu'elle possède d'admirables qualités. Mais lorsque la maladie de ton père deviendra publique, le peuple danois demandera à être rassuré. Oui, j'assumerai avec confiance et dignité mes fonctions royales. J'en suis heureuse. Dès que vous m'aurez permis de choisir mon épouse. Il n'en est aucunement question. Cette fille est une roturière. Dans ce cas, j'espère que vous croyez Arabella apte à devenir reine à l'âge de 12 ans. Oh non, pardon, où avais-je la tête? J'oubliais Nestor. Oh, tu me menacerais maintenant? Le fils du cousin Bartholomé, idiot congénital, 47 ans, puceau et incontinent, pourquoi pas? Oh, le peuple se réjouira. Cela suffit. Édouard, tu seras le prochain souverain du Danemark. Tu m'entends? Oui, sire. Et pour ce qui concerne cette jeune femme, si tu l'aimes comme tu me l'assures, tu es persuadé qu'elle peut faire ton bonheur, alors épouse-la. Ah, Hald, voyons, tu n'es pas sérieux. Peut-être vaudrait-il mieux remettre cette discussion. Non, c'est le moment, je crois. C'est souvent à la fin de sa vie qu'un homme se rend compte de l'importance des décisions qu'il a prises plus jeune. Et en 1502, le roi Gustave IV a fait une chute. Sa tête a malencontreusement heurté une pierre et il a eu sa fameuse illumination. Il prétendit avoir vu Dieu tout au fond de ce lac. Il est parti en courant au château apporter la nouvelle. Malheureusement, il s'était muni d'une torche. Les rideaux ont pris feu. La moitié du château fut incendiée. Voici donc devant vous la nouvelle aile. Je ne sais pas pourquoi il prend beaucoup de plaisir à déformer l'histoire de mes ancêtres. J'ai jamais vécu une journée aussi incroyable, je t'avoue. Viens avec moi. J'ai quelque chose d'important à te dire. Je t'écoute. La vraie raison de mon retour ici, c'est que mon père a pris la décision de me transmettre la couronne. Tu vas donc devenir roi? C'est cela. Je t'aime énormément et je suis très conscient des sacrifices que tu devrais faire. Pourquoi tu te mets à genoux? Paige Morgan, veux-tu m'épouser? Oui, Eddie.
Oh, bonjour. Bonjour, madame. Madame. Du café? Oh, je vais aller le faire moi-même si vous me montrez où est la cuisine. Ou un Starbucks? Un grand décaféiné avec du lait crémé? Oui, madame. Toutes mes félicitations! Alors vous allez vous marier, c'est très romantique. Je pense que tu es Arabella, c'est ça? Appelle-moi Harry. C'est merveilleux, on va être sœurs. Des embrassades encore. Qu'allons-nous faire de vous? Merci. Bon, nous pourrions voir votre emploi du temps. Parce que j'ai un emploi du temps. Oui, depuis 10 ans ce matin. Viens. 9 heures, cérémonie d'inauguration de chantier avec Édouard. La comtesse Jungen y sera également. Rappelez-vous que si elle est en face de vous, c'est l'œil gauche qui est le bon. À 10h15, séance photo sur le yacht royal. Édouard vous tient par la main. Vernissage de l'exposition Miro à midi au musée. À 1h moins 20, vous pourrez téléphoner à vos parents. Ah oui, 1h, déjeuner avec la reine. Respirez. Vous ferez tout cela avec brio, j'en suis certain. Après tout, c'est ce que le peuple attend de sa future reine. Oh mon Dieu. Quoi? Moi, reine? Bien sûr, je savais que ça marchait comme ça, mais j'y avais pas vraiment réfléchi. Vous croyez pas que ça va déranger les gens que ce soit moi, enfin, moi leur reine, alors que je ne connais de leur pays que l'aéroport? Non. Anna? Tu as une robe pour le bal du couronnement d'Édouard? Non. Je vous en prie, madame. Ah, bonjour Arabelle. Je te présente Marguerite. Elle te crée tout ce que tu veux. Du Chanel, Dior, Armani, Prada. Ravie de vous rencontrer. Tournez. Pardon? Ou pivotez. Mesdames. Torse long. Bonne silhouette. Déplorable posture américaine. Je ne travaille pas avec les bossus. Votre Altesse, s'il vous moi, plaît, bonjour. allez, regardez, s'il vous plaît, Votre Altesse. Quand cette usine sera construite, le Danemark deviendra chef de file de l'Union européenne pour la production d'huile végétale et de gras spécialisés. Merci. Fille de fermier. On pourrait aller les futurs souverains pour leur lune de miel. J'avais pensé au Maroc. Un pays dans lequel il est difficile d'assurer notre sécurité. Ah ouais, d'accord. Bah alors l'Espagne? Oui, l'Espagne, ça irait. Je pense que le roi Juan Carlos mettrait volontiers son île privée à notre disposition pour quelques semaines. Tu le jures? Le drapé devant, c'est réussi. C'est exprès que ça flotte là? Elle ne parle pas. Du tout? À vous. Ah, bon, c'est exprès que ça flotte. Cela fait au moins 200 ans qu'elle est portée de cette façon. Ce ne sont que quelques exemples. Il a été Ce blessé développement juste aussi exemplaire. Oui, vraiment. Mais Oui, c'est droit. pas la charte. Naturellement. Voilà comment ça se passe. L'inauguration de cette nouvelle aile de l'hôpital d'Angard pour enfants illustre bien que notre Oui, mais engagement en matière je sais pas. d'amélioration des soins de santé pour tous le voir. garde encore toute sa vigueur, malgré les difficultés auxquelles notre système de santé se voit confronté. Nous tenons à rassurer la population. Nous ne mettrons jamais en péril. Edge parmi les petits. Je voulais juste faire plaisir aux enfants. Ce que tous les journaux se sont empressés de publier. Mais où est le mal? Que vous l'ayez fait dans un hôpital à technologie de pointe, financé par l'État au prix d'1 milliard de couronnes. Un hôpital qui a soudain paru sans le moindre intérêt aux yeux des journalistes. À la veille
d'une grève générale, nous avions l'occasion de montrer à la population ce que son système de soins de santé lui offre. Au lieu de quoi, elle sait que vous êtes gentil avec les enfants. Je suis navrée, je fais de mon mieux. Je n'ai pas encore beaucoup l'habitude de toutes ces choses. Avoir un comportement royal, ce n'est pas comme être célèbre ou riche. C'est bien plus que cela et de beaucoup. C'est un comportement qui s'acquiert à la toute première enfance. C'est une personnification qui exige que l'on sacrifie celle que l'on est à celle que l'on doit être. Moi, je suis Paige Morgan de Manitowoc au Wisconsin. Paige Morgan n'a plus lieu d'être. Elle est une autre. Elle sera dorénavant la reine du Danemark. Pas plus compliqué. Excusez-moi, Majesté. Votre Altesse Royale, il est temps de partir. Bien. Merci, Zoran. Son Altesse Royale, le Prince héritier. Monsieur le Premier ministre. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour. J'ai invité à se joindre à nous à titre d'expérience le négociateur en chef des syndicats nationaux et le négociateur en chef des intérêts corporatifs de la nation. Bonjour. Bonjour. Bonsoir, mon cher. Je suis très content de vous rencontrer. Heureux de vous revoir. Votre Altesse, je sais que votre familiarité avec les procédures est relativement récente. Monsieur Henderson, je suis au fait des traditions et protocoles de la Chambre, et malgré le respect que je leur voue, il ne nous reste que 6 heures avant le déclenchement d'une grève désastreuse. Vous m'accorderez que le temps des tactiques de diversion est révolu. Oui, Altesse. Alors, nous voilà d'accord. Je vous en prie. Et surtout, prenez vos aises, parce que nous ne sortirons d'ici qu'une fois la question tranchée. Non, le patron pourrait peut-être se serrer un peu la ceinture. Ah, vous voyez. Oui, sans doute ne s'emporterait-il que mieux. Il s'agit d'affaires, pas de Écoutez, messieurs, si nous ne pouvons nous entendre sur les salaires, pouvons-nous imaginer des concessions sur les avantages collectifs? Aucune concession, vous exigez davantage. Et en retour, vous n'offrez rien du tout. Vous êtes intraitable. Messieurs, s'il vous plaît, je vous rappelle que nous ne sommes pas les seuls en cause. Vous savez, lorsque je suis allé aux États-Unis, j'ai passé une fin de semaine dans la famille de Paige à la ferme. Et ils m'ont expliqué quelque chose. Nous sommes tous interdépendants. Donc, nous avons tous intérêt à nous mettre à la place de celui qui est en face de nous et à travailler de concert. Je me demande si beaucoup d'entre vous savent ce que vivent ceux qui ont de très bas salaires. Et qui voient ce salaire encore réduit par les impôts et les taxes. Je peux vous dire en connaissance de cause à quel point c'est pénible. Seulement, je suppose qu'il vous serait encore plus difficile de voir à la fois vos boulots et vos avantages collectifs disparaître un jour. Nous avons en ce moment un écart de 6%, je pense. C'est exact? Donc, si l'objectif est de permettre aux travailleurs d'en avoir plus sans nuire aux corporations, alors il y a peut-être un troisième élément à considérer. Il a été très intelligent. Il a convaincu les syndicats de diminuer leurs exigences et les corporations d'augmenter leur offre. Et ensuite, il a amené le Parlement à diminuer l'impôt pour absorber la différence. C'est impressionnant. Bon, on oublie la robe avec tout ça. C'est pas prévu que je respire? Non. Non, dans ce cas, c'est parfait. Mademoiselle Page, la reine vous demande immédiatement. Ne vous en faites pas, je ne vous quitte pas d'une semelle. Laissez-nous, Zoran. Bien, Majesté. Merci. Ce sont mes nouvelles coqueluches. En qui je place tant d'espoir. Je sais que vous pensez que je ne vous aime pas. J'aime la tradition. Les traditions. Je suis du côté de la continuité et la pérennité. Et je n'aime pas du tout le changement. Mais, lorsque le changement se montre bénéfique, lorsqu'il transforme un enfant en homme, je me dois de le reconnaître.
y a 2 semaines, je voyais en vous la mort de la monarchie. Maintenant, je crois que vous êtes ce qui pouvait nous arriver de meilleur. Merci beaucoup. Cette question étant donc réglée, il nous faut à présent faire de vous la meilleure des reines que le Danemark ait jamais eue. Alors, venez avec moi. Entre vous et moi, Paige, la vie de reine n'est pas dépourvue de charme. Alors, ma chère, qu'aimeriez-vous porter au bal du couronnement? Très, très beau. Vous aurez les oreilles en charpie avant la fin, vous pouvez me croire. Harry Winston. Tout à fait approprié. Pardon. Excusez certainement. Oui, mais elle est devenue la meilleure. Et je crois que c'est tout à fait remarquable. Désolé, pardonnez-moi. Paige, me feras-tu l'honneur? Oh, avec joie. J'espère que tu ne seras pas fâché. J'ai demandé d'interchanson. Nous avons une chanson. Nous avons une chanson. Retirons-nous un peu. Elle a l'air d'une vraie princesse. Non, mais c'est vrai. Pardon, mais ça me gêne. Direction. Excusez-moi, Altesse, votre père et vous-même désiriez vous entretenir en privé avec le roi de Norvège avant qu'il ne s'en aille. Oui, c'est juste. Merci, Zoraine. Écoute, ça ne sera pas long. Et en revenant,
je te ferai une surprise. Tant mieux. Je commençais à me demander quand on allait s'occuper de moi. Enfin, vous êtes fatalement au courant. Oui, oui. Ah, Edouard. Vous vous souvenez de mon fils, mon cher? Ravi de vous voir. Tout le plaisir est pour moi. Père, vous devriez vous asseoir. Tenez. Est-ce que les photographes égyptiens vous ont demandé de poser pour eux à dos de chameau, vous aussi? Oui. Ils font cela depuis que la photo existe. Sur le dos de ces animaux, moi j'avais toujours un peu de vertige. Ah oui? Parlons de ce qui nous occupe, si vous le voulez bien. C'est à propos de ces vieilles lois qui concernent la pêche sur vos côtes en mer de Norvège, justement. Et mon père et moi regardions ça l'autre jour et nous demandions s'il n'y aurait pas... J'ai quelque chose à te montrer. Tu restes là. Tada. Alors, détendez-vous, ma chère. Je vais vous faire le parfait sandwich. Et vous pourrez constater que l'apprenti est passé maître dans cet art. On voit à quel point ton père est fier de toi. Oui. Eddie, ce que j'ai vécu a été extraordinaire. Un véritable conte de fées. Mais je ne peux pas aller plus loin. Pardon? Qu'est-ce que tu racontes? Que je dois m'en aller. Et pourquoi? Au début, quand on s'est rencontrés, j'avais peur de m'éparpiller, alors je ne faisais qu'étudier. Et tu m'as sorti de tout ça, et c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. Mais je suis toujours moi, et tous mes vieux rêves sont encore là, ils font partie de moi. Je croyais que je finirais par les oublier, mais... ils me harcèlent. Mais nous, dans tout ça? Ta place est ici, pas moi. Et ton père a besoin que tu restes. Ta mère et Arabella. Et c'est fini, ça veut dire qu'on ne se revoit plus jamais. J'en sais rien encore. Rien du tout. Je n'essaierai pas de te convaincre. Tu ne resterais pas, n'est-ce pas? Edvard Valdemar, du skal fra denne dag være konge, modtage disse regalier og have altid Danmarks bedste for øje og i dit hjerte.
modtage rigets leben, som viser dig verden. Hjælpe dig til at blive den konge Danmark fortjener. Chacun d'entre nous aujourd'hui un jalon aigre-doux, puisqu'il marque à la fois une fin et un début. Nous devons nous ouvrir à l'avenir, tout en exprimant notre gratitude envers celui qui nous a guidés avec tant de perspicacité jusque là où nous sommes aujourd'hui. Lorsqu'une personne a été tant aimée, qu'elle a dispensé tant de bonheur, il est naturel que l'on éprouve une réticence à clore un chapitre si heureux de notre vie. Une étape toute nouvelle est souvent, hélas, accompagnée de nostalgie à l'égard du passé, de tristesse. Mais bien que notre chagrin soit profond, ces nuages se dissiperont et le soleil brillera de nouveau sur nous. Et dans sa chaude et vive clarté, nous serons à même d'appréhender un avenir glorieux. Un avenir comblé d'admirables défis et de possibilités imprévisibles. Nous aurons devant nous un vaste horizon, éclairé par la lumière céleste d'un nouveau lever de soleil. Soyez gentils, les filles. Vous voulez bien vous serrer pour la photo? Oui. Allez, une vite fait, d'accord? Voilà. Parfait. Bien. On va fêter, hein? Allez, Oui, pardon. viens par là. Oh, je Allez, sais pas les si vous la filles. placez, là, je Filles. sais que ça sur le Allez, dos, on j'ai dit chaud. les cahiers. Les cahiers. Génial. Toutes ces belles filles. Oh, je suis tellement fière de toi. Tu vois? Oh, ma chérie. Votre sagesse rivalise avec votre beauté. Je te veux dans ma vie, Paige. Je veux t'épouser. S'il faut que j'attende que tu décroches ton diplôme de médecin, que tu pratiques, que tu fasses tout ce que tu désires, j'attendrai. Je le ferai. Le Danemark est pas prêt pour une reine comme moi.
Il devra s'y faire parce que... moi, je le suis. Il vous faut autre chose? Comment aller au cottage de Bellbird Valley?